Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la gestion de la valeur acquise, ou l'EVM comme disent les initiés. C'est un outil super puissant pour savoir où en est vraiment un projet, et croyez-moi, ça va bien plus loin que de simplement vérifier si on a dépassé le budget. Alors, petite question pour commencer, un grand classique, la moitié du temps est passé, on a dépensé la moitié du budget. On pourrait se dire, parfait, tout roule. Eh bien, attention, c'est un piège. Cette vision est super trompeuse parce qu'il manque une info capitale. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait? Pour avoir la réponse, il va falloir creuser un peu. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le système de la valeur acquise, en fait, ça repose sur 3 chiffres, 3 piliers. Une fois qu'on a bien compris ces 3-là, je vous promets, le reste, c'est du gâteau. Le premier pilier, c'est la valeur planifiée, la VP. Pensez-y comme votre feuille de route, votre plan de match. C'est tout simplement la valeur du travail qu'on avait prévu de faire à un instant T. C'est notre point de référence, la ligne de départ de toute notre analyse. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple tout bête. On doit construire un mur. Le budget total pour ce mur, c'est 100 unités monétaires. Le plan dit qu'à la moitié du projet, on devrait avoir fait la moitié du boulot. Notre valeur planifiée est donc de 50. C'est ce qu'on espère, ce qui est sur le papier. Et là, on arrive au cœur du réacteur, la valeur acquise, la VA. C'est vraiment l'indicateur le plus important. Il ne regarde ni le temps qui passe, ni l'argent qui sort. Il mesure juste une chose, la valeur du travail qui est effectivement terminé, et il l'exprime avec le budget qu'on avait prévu au départ. On retourne voir notre mur, on est à mi-parcours, et là on constate qu'en fait, seuls 30% du mur sont montés. La valeur de ce travail réellement accompli, c'est donc 30 unités monétaires. Notre valeur acquise est de 30. Et là on commence déjà à voir un petit décalage avec le plan, n'est-ce pas? Le troisième et dernier pilier, c'est le coût réel, le CR. Celui-là, c'est le plus facile à comprendre. C'est tout simplement l'argent qui est sorti du compte en banque. C'est la somme de toutes les factures qu'on a payées pour arriver au résultat actuel. Et la facture de notre mur, la voilà. Pour monter nos 30% de mur, on n'a pas dépensé 30, mais bien 45 unités monétaires. Le coût réel est donc de 45. Et voilà, on a nos 3 chiffres magiques, planifiés à 50, acquis à 30 et réels à 45. Maintenant, le vrai travail d'analyse peut commencer. Parce que la vraie magie de l'EVM, ce n'est pas juste d'avoir ces 3 chiffres, c'est de les faire parler, de les combiner pour créer des indicateurs de performance. C'est là qu'on transforme des données brutes en un vrai diagnostic sur la santé du projet. Le premier indicateur, et franchement c'est le plus critique de tous, c'est l'indice de performance des coûts, l'IPC. Pour le calculer, c'est simple, on divise la valeur acquise par le coût réel. En gros, ça nous dit pour chaque euro dépensé, combien de valeur on a réellement créé en retour. Le deuxième, c'est son cousin, l'indice de performance des délais, l'IPD. La formule est tout aussi simple, valeur acquise divisée par valeur planifiée. Celui-là, il nous dit si on avance au bon rythme. Est-ce qu'on suit le calendrier prévu ou est-ce qu'on est à la traîne? Allez, appliquons ça à un projet un peu plus gros. Disons un budget total de 100 000. À mi-chemin, on avait prévu de faire pour 50 000 de travail, on en a fait pour 30 000, et ça nous a coûté 45 000. On fait les calculs et bam, IPC à 0,67 et IPD à 0,60. Ce petit tableau de bord, il est sans appel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ça qui est génial, c'est hyper simple à interpréter. Un IPC en dessous de 1, ça veut dire qu'on crame le budget. Ici, à 0,67, pour chaque euro qu'on dépense, on ne crée que 67 centimes de valeur. Ouch! De l'autre côté, l'IPD à 0,60. Ça veut dire que le projet avance à seulement 60% de la vitesse prévue. Le diagnostic est limpide. On est en retard et on dépasse le budget. En plus de ces indices, on peut aussi calculer ce qu'on appelle les écarts. L'écart de coût, EC, et l'écart de délai, ED. Eux, ils n'expriment pas la performance en ratio, mais directement en valeur monétaire. C'est juste une autre façon plus concrète de voir l'ampleur du problème. Et quand on met ça sur un graphique, l'impact est immédiat. Ça saute aux yeux. On voit un trou de 15 000 unités monétaires dans le budget, et un retard qui représente 20 000 unités de travail non fait. Ces chiffres, c'est du concret. C'est parfait pour expliquer la situation clairement. Bon, savoir qu'on a un problème, c'est une chose. C'est bien. Mais là où le VM devient vraiment génial, c'est qu'il nous permet de nous projeter, d'utiliser les performances passées pour prédire l'avenir. On passe du diagnostic au pronostic. Et ça, c'est la question que tout le monde se pose quand un projet commence à déraper. Ok, mais au final, ça va nous coûter combien cette histoire? Eh bien, l'EVM nous donne une méthode mathématique hyper fiable pour répondre. La formule est presque trop simple pour être vraie.
On prend le budget de départ, le fameux BAC, et on le divise par notre efficacité actuelle sur les coûts, c'est-à-dire l'IPC. Le résultat, c'est l'estimation à l'achèvement, l'EAC. C'est la prévision la plus probable du coût final si on continue sur cette même mauvaise pente. Si on reprend notre exemple, on avait 100 000 de budget. On divise par notre IPC de 0,67 et ça nous donne un coût final projeté de 149 254. Le message est clair, on ne se dirige pas vers un petit dépassement mais vers un surcoût de quasiment 50%. Avoir cette information, c'est crucial pour pouvoir réagir. Mais attention, une bonne gestion de projet ne s'arrête pas à un calcul mathématique. On doit aussi y ajouter une couche de réalisme, la provision pour risque. C'est une somme d'argent, mise de côté, spécifiquement pour couvrir les tuiles qui pourraient encore nous tomber dessus. Ça rend la prévision finale bien plus solide. Maintenant, prenons juste un instant pour prendre un peu de hauteur. Tous ces beaux calculs, ils reposent sur quoi à la base? Sur la qualité du budget initial. Mais au fait, il vient d'où ce budget? Et c'est là le point fondamental. Le VM, c'est un super thermomètre, pas une boule de cristal. Si le budget de départ est complètement à côté de la plaque, tous les indicateurs seront mathématiquement justes, mais ils ne voudront rien dire. C'est le fameux garbage in, garbage out. Si on met des bêtises en entrée, on aura des bêtises en sortie. Il faut bien faire la différence entre les types d'estimation. Au tout début, quand on ne sait pas grand-chose, on fait une estimation à la louche, par analogie. C'est rapide, mais pas très précis. Par contre, pour faire un suivi EVM qui tient la route, il faut une estimation détaillée où on chiffre chaque petite tâche du projet. C'est beaucoup plus de travail, mais c'est la seule façon d'avoir une base fiable pour piloter. Tout ça nous amène à une question un peu philosophique. Est-ce que le contrôle total d'un projet est une illusion? Probablement. Mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir les bons outils pour s'en approcher? Absolument. Des méthodes comme l'EVM nous donnent une vision claire, objective et surtout précoce des problèmes. Elles nous permettent de passer d'une gestion où on subit les événements à un pilotage où on anticipe. Et c'est peut-être ça finalement la plus grande valeur qu'elles apportent.